Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes trouvailles faites aujourd'hui chez Emmaüs. Voilà, donc la plupart des matériaux et autres que j'utilise pour mes junks viennent de là-bas. Sinon, ça va être du Action. Après, des fois, il m'arrive aussi de dégoter des choses sur Vinted d'occasion. Parfois aussi sur Etsy pour tout ce qui est papier imprimable. Et de temps en temps Amazon quand j'ai envie de m'offrir par exemple un bloc de papier neuf de scrap. Voilà. En gros, mais la plus grosse partie vraiment vient de chez Emmaüs parce que j'ai toujours eu une préférence pour tout ce qui est vieux usagé ayant une histoire. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est partie tissu finalement, donc j'ai dégoté ceci, donc une magnifique robe de poupée, vous voyez, avec vraiment des détails magnifiques, des matières différentes, ça c'est un peu velours, vous voyez, et toutes ces choses-là, en fait, je les découpe et je les réutilise pour des embellissements, faire des bordures de junk et tout ça. Voilà, les possibilités sont vraiment infinies, je veux dire plutôt. Voilà. Donc c'est ce genre de petites choses que j'affectionne tout particulièrement. Donc celui-ci et celui-ci, vous voyez, qui fait très fleur romantique. J'aime beaucoup aussi, vous voyez, tous ces petits détails à froufrou. C'est vraiment très très beau, hein. Voilà, donc pareil, toutes ces choses-là vont être découpées, réutilisées. Vous voyez, rien que ça peut servir pour une bordure de junk. Vous voyez, en laissant la triplette comme ça, c'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé différentes matières aussi, vraiment c'est vraiment très beau et très inspirant. Vous voyez, ces choses-là, vous pouvez les recoudre sur une couverture de junk. Voilà, ça pareil avec ces genres de petits détails-là au bout. Vous voyez, ça fait un peu un style marin. J'aime beaucoup. Toutes ces matières-là sont vraiment magnifiques. Voilà. J'ai trouvé ça également avec un petit détail ici. Voilà. Ça, c'est des chutes de tissu. Vous voyez, toujours pareil, ça fait très style doux, romantique, un peu vintage. J'aime bien aussi. Voilà, donc là, il y a un bon gros morceau, je vais pouvoir m'en servir. Alors je pense que ce sont tout simplement des chutes de rideaux. Voilà, des voilages, pareil, qui peuvent être réutilisés. Des bordures de junk aussi, vous pouvez recoudre, faire un espèce d'effet froufrou. Vous voyez, les possibilités vraiment sont infinies. Ça aussi, ces matières-là, voilà, c'est des sets de table en fait, si vous voulez, hein. Mais voilà, avec des matières différentes comme ça, on peut vraiment s'amuser. Donc ça, c'est pour la partie tissu que j'ai trouvée aujourd'hui. Ensuite, on va passer à la partie livre. Alors, il y a vraiment un compartiment que j'affectionne tout particulièrement. C'est tout ce qui est histoire de l'art, de la peinture. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai redégoté encore des petites pépites. Écoutez, j'ai découvert ça. Dubuffet, le monde de l'ourloupe. Je ne connaissais absolument pas. Et franchement, je pense que je vais être obligée de creuser parce que je suis fascinée. Voilà, la réalité en ourloupe. Je ne connaissais absolument pas ça. Les personnages ourloupés. Enfin bref, là, je découvre. Je découvre, j'adore découvrir. Donc voilà. On dirait un peu des puzzles en fait. Enfin bref, je vais devoir creuser ça. Logologie et falbala, enfin, l'ourloupe. Voilà. L'ourloupe est le nom loufoque que Jean Dubuffet a donné à une série d'œuvres créées entre 1962 et 1974, si singulières qu'elles échappent à toute classification, à toute référence. À la fois dessinée, peinte, sculptée, théâtrale et architecturale, la production de l'ourloupe expose des techniques inédites, laissant place au hasard et à l'imprévu. Superbe. Ça me fait penser à des puzzles, moi, un peu un style Picasso aussi, vous voyez. J'aime beaucoup. Bref, je vais creuser ça.
Voilà, j'ai découvert ça aujourd'hui. Dali, bon, ça, Dali, je connaissais déjà. Mais voilà, j'ai trouvé un magnifique livre illustré de ses œuvres. Donc, bah, forcément, ça, c'est juste Royal Pépite pour moi. Voilà. C'est marrant, dedans, on retrouve des petites choses. C'est ce genre de petits détails-là que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est pour ça que j'aime l'ancien. Parce que ça a une histoire, en fait. Ça sort pas d'une entreprise quelle qu'elle soit, d'une imprimerie et tout ça. Ça a eu un vécu, ça a été dans les mains d'autres personnes, avec des ressentis, des émotions, enfin voilà. C'est pas pareil. Magnifique. Ah bah oui, bah j'ai trouvé ça aussi, hein, Frida, n'est-ce pas? Beaux-Arts Éditions. Pareil, plein d'illustrations. Bon, bah forcément, il y a des petites choses, voilà. Mais ça, déjà, c'est des pépites à lire, à regarder, à observer et ensuite à réutiliser. Voilà. Il y a possibilité de photocopier en couleur, bah, pour pouvoir garder aussi les choses telles quelles, les réutiliser et ensuite faire une œuvre dans des œuvres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bah ça, Van Gogh, Van Gogh et moi, c'est un grand amour. Hein. Voilà. Alors ça, c'est intéressant hein, parce qu'ils font des analyses en fait de ces œuvres. Voilà. C'est toujours intéressant de voir comment d'autres personnes analysent les œuvres. J'aime bien voir un petit peu le... Voilà, vous voyez l'analyse de l'œuvre. Ils analysent les œuvres de Van Gogh. C'est intéressant. Intéressant. Voilà. Et puis, bon, bah ça, c'est de Cézanne à Picasso. Bon, bah forcément, pareil, hein, plein de magnifiques illustrations. Ah là là, ça ce sont de réelles pépites pour moi. C'est vraiment... En fait, j'arrive même pas à comprendre comment on peut s'en défaire presque. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je vais pouvoir photocopier en couleur et retravailler sur d'autres textures de papier, pouvoir garder ce chef-d'œuvre tel quel. Voilà pour tout ce qui est partie beaux-arts, on va dire. Ensuite, on passe à la partie des livres anciens qui vont pouvoir être réutilisés pour différentes raisons à chaque fois. Alors, le grand livre du potager de grand-mère. Alors ça, c'est une structure qui est vraiment intéressante pour moi. Voilà, qui peuvent être utilisées dans un junk et surtout bah, à l'intérieur des illustrations aussi que je vais pouvoir réutiliser comme éphéméra, embellissement de tout genre, cartes. Voilà, il y a des possibilités infinies, donc ça va être encore des heures et des heures de découpage. Voilà, ça va aller dans mes petits stocks. Et puis, les papiers laissés tels quels pourront être réutilisés dans des junks. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, oh, magnifique. Alors ça, ces deux-là, j'ai bloqué dessus quand je les ai vus. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, Henri Troyade, Amélie, ça s'appelle. Et regardez au début. Voilà. Ça, c'est tout à fait le style de choses dont je tombe littéralement amoureuse rien qu'en voyant. Après, bon, bah, c'est un roman, hein, voilà. Faut bien fouiller parce que de temps en temps, on peut trouver, vous voyez, des petites illustrations cachées. Prendre le temps vraiment de les détailler. Voilà. Ah, j'en ai repéré une autre, vous voyez. Attendez que je trouve. Voilà. Il y a quelques petites illustrations qu'on peut repérer aisément. Oh, c'est sublime. Vous voyez, ça c'est beau. C'est beau, je trouve ça trop beau en fait. On n'a limite pas du tout envie de toucher à la structure du livre et puis juste mettre un peu de tissu dentelle autour pour faire un style un peu romantique. Regardez, celui-ci aussi, il est sublime. Regardez ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors ça, c'est Tendre et violente Elisabeth. C'est marrant, on dirait voilà, des portraits de femmes. J'ai presque envie de le lire, vous voyez là du coup.
Ça éveille ma curiosité. Voilà, vous voyez, pour moi, ce sont des découvertes. C'est ça qui est top, c'est de faire encore des découvertes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Si ça tombe, ça va être un réel coup de cœur, allez savoir. Enfin, voilà. Ensuite, ça, ce sont des livres anciens que j'affectionne tout particulièrement pour ce genre de petits détails. Vous voyez, dedans, il y a des cartes. Et celle-ci, c'est sur les îles britanniques. Donc, vous avez Londres, évidemment. Allez, je vais essayer de vous le déplier. Regardez ça. Magnifique. Hop. On va essayer de leur plier correctement. Hop. Hop. Alors ça, ce sont des petites dimensions aussi que j'aime bien. Donc, couverture que je vais garder et réutiliser. Voilà. Et tous ces petits papiers à texture très fine, j'adore aussi travailler avec ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça, 1001 secrets de grand-mère. Donc, bah, pareil, là-dedans, c'est illustré. Donc, bah, forcément, les illustrations, elles m'intéressent. Donc, pareil, ça va être des heures de découpage. Et puis, qui vont pouvoir être réutilisées, vous voyez. Magnifique. Texture de papier parfaite, en plus. Franchement, les illustrations sont très belles. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites pépites. Et ça, je l'ai acheté 1,50 €. Voilà. C'est vraiment top, regardez. C'est sublime. Voilà. Ensuite, un classique. Jules Verne, 5 semaines en ballon. Regardez-moi cette couverture avec des dorures partout. C'est juste trop beau. C'est magnifique, ça. Ah, ça me fait penser. J'ai une connaissance Facebook qui m'a envoyé une vidéo, oui, ils m'ont envoyé une vidéo sur Facebook, sur des petites choses comme ça, justement, de découpe pour faire ces choses sur les tranches des livres. Bon, bah voilà. Pareil, vous avez des illustrations dedans. Regardez ça, c'est magnifique. Je ne sais pas de quand il est celui-ci. On va regarder, tiens, l'édition. C'est toujours intéressant de regarder ça. Oh, 2003, c'est pas vieux. C'est pas vieux, en fait. Vous voyez, j'aurais pensé que c'était plus ancien que ça, vu l'état du papier. Mais c'est que de 2003. Incroyable. Ensuite, le livre de l'amateur de thé. Alors ça, c'est pareil. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est trop, trop beau. Oh là là. C'est bien, c'est sur l'histoire du thé. C'est super intéressant. Et vous voyez, voilà, plein de petits détails d'illustration magnifiques. Regardez ça. C'est sublime. Sublime. Voilà. Ensuite, encore un Jules Verne. Voyage extraordinaire. 5 semaines en ballon encore. Celui-ci, il est de quand? Tiens. Ah, 1995, édition Bellerive, Genève. Celui-là est un petit peu plus ancien et pourtant, il a l'air plus récent. Ah, les qualités de papier ne se valent pas, j'imagine. Et puis bon, après, ça dépend dans quelle main il a été, aussi. Dans quel environnement aussi. Environnement humide, sec. Est-ce qu'il a fait des voyages, beaucoup de déménagements? Est-ce qu'il a été conservé dans une bibliothèque? J'aime bien ces dimensions-là aussi, c'est sympa. Hop. Et enfin, pour terminer, oui, c'est ça, c'est le dernier. La vie dans la forêt. Pas pareil, hein, je l'ai pris pour les illustrations. Pensez bien que celui-ci est une véritable mine d'embellissement en tout genre. Voilà, pour les thématiques forêt, botanique. Sublime. Voilà. Encore plein de possibilités avec tout ça. Voilà. Les petits champix. C'est magnifique, hein. Enfin, voilà. Du coup, je suis plutôt contente, hein. J'ai passé 1 heure à faire fouiller tout ça. Et puis, bah, c'est 1 heure de pur plaisir pour moi.
Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, donné des idées pour vos propres recherches, pour les confections de junk et autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.